Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les 5 soldats de bambou d'Eliane Jolmes, publié aux éditions Plume Blanche. Dans ce roman, nous allons dans un premier temps rencontrer Trois Yeux. Ce chasseur à la lance à 3 pointes possède l'œil d'Erlan, le dieu aux 72 visages dit le clairvoyant, le rendant imbattu pour le moment. Cet homme trapu est un fidèle serviteur du roi du Qin, l'état le plus puissant de tous les royaumes. L'institution du Qin repose sur la puissance, l'ordre et la discipline. Ces 3 valeurs font la grandeur du royaume et la fierté de ses habitants. Trois Yeux est convoqué au palais et a l'honneur d'être reçu par Zheng, le jeune monarque d'une petite vingtaine d'années, à l'allure frêle et au phrasé hésitant, ainsi que le premier ministre Lu Buwei, le tuteur et second père du royaume depuis une décennie. Trois Yeux va devoir encore une fois remplir une mission pour son pays. Le premier ministre, à qui il a déjà eu affaire lors de ses précédentes missions, laisse la parole au souverain qui reprend de l'assurance en expliquant à Trois Yeux que le Zhenguo est divisé. La dynastie Zhou a perdu le mandat du ciel depuis longtemps. Son aïeul a conquis leur dernière terre et rapporté les 9 chaudrons tripodes du Yu le Grand. Malgré cette découverte, les royaumes refusent de reconnaître la suprématie du Qin et se combattent au lieu de lutter unis contre les barbares des steppes et les pirates de la mer Jaune. Son but en tant que roi est de rassembler les 7 royaumes sous sa coupe. Pour arriver à ses fins, il faut éliminer celui qui usurpe le mandat du ciel à l'est. Sa mission va consister à se rendre dans la capitale du royaume du Qi, Linzi, et suivre les indications de son contact sur place. En cas de réussite, la récompense sera à la hauteur de son châtiment en cas d'échec. Une manière royale de lui faire comprendre que seule la victoire est un résultat acceptable. Dans un second temps, nous rencontrons Madame Li Siqiao. Cette femme d'un certain âge porte fièrement une longue natte grise dans son dos. Mère de Shangze, sa fille aînée, est mariée, et Langnie, sa cadette, rebelle. Veuve de Han, elle assume sa famille en donnant des cours à l'université du Jixia. Madame Li habite non loin de Linzi et en ce jour de fête de l'année du chien de métal, soit l'an 807, des festivités en l'honneur du début de la 25e année de règne de leur roi sont organisées. Elle est convoquée au palais et elle n'a pas reçu n'importe quelle convocation, mais un ufu, un laissez-passer à demi-tête de tigre. En ce jour de liesse, la capitale est décorée avec à chaque carrefour des effigies à la gloire des 7 héros de la bataille du sorcier. Des lanternes de papier sont suspendues un peu partout. La cité est opulente et s'étire entre les berges des rivières Zi à l'est et Xi à l'ouest. Quand Siqiao arrive au palais, elle ressent un certain malaise à retrouver ses murs après tant d'années et en même temps un sentiment de familiarité. Mais les deux sentiments s'opposent en elle durant tout le parcours qui l'amène devant Zhu Uzhen, le grand champ blanc du royaume du Qi. Son visage imberbe et légèrement poudré, presque poupin, ne laisse aucun doute sur son statut d'eunuque. Une fois l'identité de Madame Li confirmée, il la conduit dans une pièce d'attente. Elle devra y patienter en attendant les autres convives, puis la convocation royale. Quelques minutes à peine après le départ de l'eunuque pincé, et Yunin fait son entrée. Cet ancien guerrier bedonnant est devenu restaurateur et père de famille en épousant Eshu. Les deux amis sont ravis de se retrouver après tant d'années. Pas le temps pour eux d'évoquer Chen et Jie, les enfants du guerrier, que Zhu Gang et Tao font leur entrée. La dernière fois qu'ils se sont vus, le premier était juge du district de Miuping et le second capitaine dans la marine royale. Siqiao a compris qui serait la dernière personne à franchir le seuil de cette salle, et au moment où elle s'apprête à prononcer son nom, la courtisane Mie Feng fait son entrée, toute de rouge vêtue. Les 5 anciens combattants sont fébriles de se retrouver de nouveau au palais, et ce pour la première fois depuis leur dernière mission pour Lumière éternelle. Pas le temps pour les retrouvailles, le champ blanc les conduit jusqu'au roi immortel Tianzhang. Ce dernier les attend stoïque et les observe tout comme le chien couché à ses pieds. Le roi préfère reprendre sa forme de dragon avant de s'exprimer. Sa mâchoire s'allonge et s'épaissit sur des crocs proéminents. Sa peau se pave d'écailles dorées, sa moustache s'étend comme 2 longs barbillons qui frémissent dans les airs. Des mèches jaunes s'élèvent en crinière flamboyante sur sa tête et en quelques battements de cœur, les 5 convoqués sont face à Qilong, le dragon tutélaire du royaume du Qi.
Ce n'est pas la première fois qu'ils voient leur souverain sous cette forme, mais l'effet est toujours aussi fort. Qilong a réuni ses 5 soldats de bambou pour devenir ses yeux, ses oreilles, son nez, sa langue et sa bouche, car une menace rôde à l'extérieur de ses frontières, dans les autres royaumes où il est aveugle et sourd. Pour ne pas leur laisser le choix de participer à cette mission spéciale, le dragon leur a légué une fraction de ses pouvoirs. Ils ont déjà fait leurs preuves par le passé, leur loyauté n'est plus approuvée, ni même leur capacité. Leur but sera de débusquer les ennemis du royaume afin qu'ils les mangent. N'ayant pas le choix, les 5 acceptent de mauvaise grâce l'ordre royal. Ils devront commencer par résoudre un mystère concernant un fonctionnaire d'un district de l'Ouest qui, après avoir fait des pieds et des mains pour obtenir un entretien, ne se présente pas à son rendez-vous et est retrouvé mort peu de temps après. Qui pouvait vouloir le faire taire? Qu'apprendront-ils sur la menace en résolvant ce crime? Croiseront-ils le chemin de 3 yeux en mission pour son roi? À vous de le lire. Un roman qui ne manque pas de détails et qui repose sur un univers riche et bien construit. Une sympathique découverte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 31 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!